Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie de votre vie active, donc c'est le matériel, le quotidien, l'argent, le travail, bref, tout ce qui est actif, terrestre, concret. Votre vie relationnelle, c'est l'amour amoureux, c'est le couple, mais c'est aussi la famille, c'est aussi les amis, c'est toutes les relations que vous pouvez avoir. Votre vie intérieure, donc ça c'est vraiment vous, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, vos aspirations, votre météo intérieure. La force qui vous soutient, le challenge à relever et un conseil du tarot pour aborder au mieux ce semestre avec un message pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot psychique pour le tirage et le tarot des anges gardiens pour le message. On est parti les Verseaux. Alors, vous avez l'univers, c'est le monde. Le 5 de quoi? C'est du violet ou c'est du... Attendez, je vais retourner les autres parce que dans ce tarot-là, on voit jamais très bien. Alors ça, c'est du bâton, c'est du violet. Et là, à côté, ça a l'air d'être du bleu. On voit pas trop sur la caméra, mais en regardant de près. Donc, si c'est du bleu, nous sommes sur un 5 d'épée. Bon, 5 d'épée ou 5 de bâton, c'est un peu la même chose. On parle de... Enfin, ici, en tout cas, obstacle, défi, j'y reviendrai, c'est dans votre vie intérieure. La force qui vous soutient, le jugement et la vérité, le challenge, le 5 de coupe, la perte affective, il y a un deuil à faire. C'est pas forcément un deuil réel, mais le fait de boucler quelque chose et de tourner une page, c'est pas facile pour vous. Et le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de regarder devant, c'est le 6 de denier, la prospérité matérielle, spirituelle. On regarde droit devant soi, on s'appuie sur ses acquis et puis on est dans des rapports gagnant-gagnant, de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ok, j'y reviendrai aussi. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose qui se boucle pour vous, les Verseaux, notamment dans la vie concrète, matérielle. Alors, ça peut être un travail qui s'arrête, ça peut être le fait de déménager, de changer de lieu de vie, mais il y a un domaine de votre vie pour lequel vous en avez fait le tour. Alors ça s'arrête et ça s'arrête dans l'épanouissement, dans la réussite, dans l'apothéose. On a vraiment été au bout de quelque chose. Après, c'est pas forcément une situation où on met tout à la poubelle. Ça peut être... on a fait le tour on change pas forcément de job, mais ça fait 10 ans qu'on travaille toujours de la même façon, on va rester dans la même entreprise, mais on va changer de service, ou on va réaménager le service, ou on a des nouveaux clients, il y a des nouvelles façons de faire, il y a un nouveau logiciel. Bon, il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais qui apporte beaucoup de... Le cycle qui se boucle a apporté beaucoup de satisfaction. Vous rayonnez, vous prenez beaucoup de plaisir dans votre vie concrète, matérielle, financière. Bon, vous me direz dans les commentaires, tous les Verseaux vont pas vivre exactement la même chose. Mais dans le quotidien, il y a quand même de la satisfaction. Pour certains, il pourrait y avoir un voyage ou des voyages. Alors, ça peut être avec le monde, ça peut être des voyages vraiment à l'international. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir fait le tour de tout un monde, symboliquement, et d'arriver au bord de découvrir un nouveau monde. De passer d'un ancien monde à un nouveau monde. Alors, à la fois, c'est très épanouissant, et en même temps, ça vous fout les chocottes, en fait, aussi, parce que c'est le changement. Vous avez 2 fois le 5. Donc le 5 de... Je pense que c'est épée. Je ne sais pas si c'est épée ou bâton. Pour rien vous cacher, ce tarot-là, il est un peu particulier. Peu importe. Obstacle, défi, votre vie intérieure. Vous avez l'impression que... c'est compliqué pour vous de passer à autre chose.
il y a un cap. Il y a un cap à franchir et c'est compliqué pour vous. Alors que finalement, le cap n'est pas si grand. Quand on voit la taille de ses pieds, quand on voit la taille du trou, même avec la perspective, bon, on se dit qu'avec une bonne enjambée, on passe de l'autre côté. Mais ce qui change la donne, hein, c'est que dessous, il y a du vide. Il y aurait la même chose par terre. Vous sauteriez d'un bout à l'autre et puis on n'en parle plus. Mais là, il y a du vide dessous. Donc il y a quelque chose qui vous colle le vertige. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez... alors soit ce sont des situations réelles, hein, il y a des obstacles, il y a des défis à relever, c'est l'inconnu, tout ne se passe pas comme vous aviez prévu, il vous manque des informations aussi. Vous cherchez un peu comment raccrocher les wagons. Et ça vous inquiète. Ça provoque des tiraillements intérieurs. Ça provoque aussi des pensées du genre oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de boucler ça pour aller vers ça, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, avec la chance que j'ai, il va bien m'arriver un truc où ça va me retomber sur le coin du nez. Bon, attention à l'auto-sabotage et attention à pas... quand on se focalise sur le vide, si on a le vertige, en fait, on voit plus que ça nous aspire et c'est là qu'on va tomber, en fait. Donc attention à votre façon de voir les choses. Là, on vous invite quand même à relever la tête. Le conseil, prospérité matérielle et spirituelle avec le 6 de denier, on vous dit te focalise pas sur ta peur, sur les challenges, sur les défis, sur ton vertige. Regarde devant, appuie-toi sur ce que tu as déjà. Là, on a vraiment la notion d'avoir un garde-fou, ok ? Il y a peut-être du vide, mais là, il y a un balcon, il y a un garde-fou qui fait que on ne va pas tomber. Et le fait de regarder droit devant soi, ça ne donne pas du tout la même perspective. Donc, on vous invite à être dans des rapports plus équilibrés, parce qu'en termes de rapport, de relation, ça se passe vraiment bien. Là, vous avez un 6 de bâton qui vous parle de victoire, de succès. Donc, dans le relationnel, c'est très réconfortant, c'est très nourrissant, c'est très stimulant aussi. Dans des moments où vous ne savez pas comment vous y prendre, dans des moments où vous avez peur, il y a des gens autour de vous pour vous remonter le moral, pour vous soutenir, pour vous rappeler que c'est pas la première fois que vous passez d'un environnement à un autre, c'est pas la première fois que vous relevez un défi, c'est pas la première fois que vous changez de job ou que vous déménagez ou que vous en finissez avec telle ou telle chose ou que vous partez en voyage. Là, vous avez un entourage qui reconnaît votre valeur, qui est fier de vous, qui sait que vous avez déjà parcouru un long chemin, vous avez des expériences à votre actif, vous avez dépassé des épreuves. Il y a un entourage qui reconnaît la force que vous avez déployée, le temps, l'énergie que vous avez pu mettre pour avancer et que vous ne vous êtes pas laissé abattre et que vous avez... Il y a vraiment un environnement qui reconnaît vos réussites. Et ça vous fait beaucoup de bien parce que dans des moments où vous avez peur, où vous manquez de confiance en vous, où vous manquez de confiance en la vie, où ce qui est compliqué en challenge avec ce 5 de coupe qui parle de perte affective, alors peut-être que pour certains, il y a effectivement un deuil relationnel. Est-ce que c'est une histoire d'amour qui s'arrête? Est-ce que c'est un enfant qui quitte la maison et sans forcément qu'il y ait des disputes ou quoi que ce soit, mais un changement de vie qui fait que on a le cœur, là, on a l'impression de perdre quelqu'un. Pour d'autres, c'est le fait de boucler un cycle sur quelque chose. On prend sa retraite, par exemple. On prend sa retraite et là, le cœur est challengé parce que on s'est éclaté dans son travail pendant des années, on avait nos repères, on avait nos collègues qui sont devenus des amis et puis il peut y avoir l'inquiétude de dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées maintenant que je vais être en retraite?
je prends cet exemple-là, ça peut être autre chose. Mais vous saisissez un petit peu l'idée. Là, ça fait vraiment écho entre votre vie intérieure et le challenge. C'est en vous que ça se passe, d'avoir besoin de lâcher quelque chose pour aller de l'avant, pour dépasser un obstacle, pour passer d'un état à un autre. Et cet état et cette étape charnière dans lequel vous êtes, ne restez pas accroché à ça. L'environnement vous fait du bien, le relationnel vous fait du bien. Donc si vous sentez que vous avez peur, vous avez besoin d'être soutenu, appelez un ami, quelqu'un qui va vous aider, qui connaît les difficultés par lesquelles vous avez pu passer et qui saura vous remonter le moral. Maintenant, il y a peut-être quelque chose pour certains dans le relationnel qui s'est terminé, qui a besoin d'être bouclé. Et c'est une victoire parce que ça a été compliqué. Le chemin a été long, peut-être pour arriver à divorcer, à se séparer. Et là encore, vous avez des gens autour de vous qui savent le temps que ça vous a pris, l'énergie que ça vous a pris. Mais il y a encore une part de vous qui est désarçonnée en fait, qui a voulu ce changement, mais en même temps, qui s'imaginait pas ressentir. Je pense que vous en êtes à un stade où il y a des moments où vous sentez des choses, vous pensiez pas ressentir ça. Vous pensiez pas ressentir du manque, vous pensiez pas ressentir de la peur, vous pensiez pas ressentir un tiraillement intérieur, vous pensiez pas avoir une espèce de vertige comme ça. Il y a une peur du vide. Il y a une peur du vide, alors du vide financier, du vide affectif, du vide physique, du vide de la présence de quelqu'un. Peur du vide, je retourne sur l'exemple de la retraite. J'ai peur du vide parce que tous les matins, j'allais au boulot et je voyais au moins une bonne dizaine de personnes dans la journée avec lesquelles je parlais, si c'est pas plus. Et puis là, je vais me retrouver les yeux dans les yeux avec mon partenaire de vie et puis c'est tout. Bon, la force qui vous soutient, c'est le jugement qui vous parle de vérité. Alors, pour certains, c'est l'heure de vérité, en fait, sur le fait d'arriver au bout de quelque chose, une relation, un travail, un contexte, quelque chose. Là, vous auriez peut-être envie de vous accrocher encore, parce que quand même ça vous a plu, parce que quand même ça faisait partie de vos repères, ça vous sécurisait, etc. Mais là, vous êtes arrivé au bout. Et là, il y a l'univers aussi qui vous envoie le message que il est temps de couper. Ça n'est plus équilibré de continuer. Vous avez fait votre temps, vous avez fait votre chemin dans cette relation, dans ce travail, dans ce contexte. Et il est temps de passer à autre chose. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais vous savez. Si vous voulez partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Le jugement vous parle de renouveau, de résurrection. Donc là, on vous dit, c'est une force. Même si ça te fait peur, c'est une force de clore quelque chose pour faire de la place pour la nouveauté. Il peut y avoir une forme d'inattendu aussi avec le jugement. Quelque chose qui vient vous secouer. Alors à la fois c'est une bénédiction du ciel parce que c'est l'univers qui vous envoie ça et en sachant très bien que ça va vous désarçonner. Hein. Donc c'est une chance et puis en même temps, tout à coup c'est waouh, purée. Mais attends, j'avais pas prévu ça. Bah non, c'est le jugement. Ça frappe, ça frappe d'un coup. Mais c'est vraiment dans le but de la résurrection, du renouveau, de la renaissance, de repartir sur de meilleures bases. Là, ce qui me vient, c'est que si vous vous évertuez à vouloir continuer dans une direction pour laquelle vous savez déjà, vous sentez déjà que c'est... ça y est, vous êtes arrivé au bout. Là, l'univers va vous dire, mais tu sais quoi ? Le chemin, là, voilà.
je le fais s'écrouler au milieu. Comme ça, par la force des choses, tu peux plus passer, tu peux plus avancer. Et c'est pas contre vous. C'est justement pour vous aider à dépasser cette part de vous qui s'accroche, qui a cette peur du vide et qui a peur de se lancer dans une nouvelle aventure ou de lâcher quelque chose en ayant peur que ça soit pas remplacé à la hauteur de la satisfaction que vous aviez avant. Mais c'est pas le cas. Le conseil, c'est branchez-vous sur une attitude confiante ou si l'argent rentre pas par cette voie-là, l'argent rentrera par une autre voie. Si j'ai pas une concrétisation matérielle par ce travail-là qui est en train de s'arrêter, j'aurai une concrétisation matérielle, alors un épanouissement financier, mais un épanouissement aussi dans le plaisir de me réaliser, de faire des choses, de monter des projets. J'aurai ça ailleurs. Là, on vous dit aussi avec le 6 de denier en conseil que pour recevoir quelque chose qui va vous nourrir vraiment, il faut aussi accepter de donner. On ne peut pas recevoir quand on a les mains fermées, quand on est replié. Quand on a les mains comme ça, qui sont repliées sur soi, on n'a pas les mains ouvertes ni pour offrir, ni pour recevoir. Donc on vous invite à être dans une ouverture aussi, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des opportunités qui vous sont offertes. Là, il y a quand même un nouvel équilibre. On a cette énorme balance ici. Il y a une espèce d'équilibre et de justice divine. Donc, n'ayez pas peur. Regardez ce que la vie vous amène avec cette sérénité. On a ce personnage qui est face à cet énorme soleil. C'est verdoyant, c'est lumineux, on a ces fontaines, c'est joli. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que la vie vous amène. Là, c'est... Si vous vous focalisez encore une fois sur qu'est-ce qui vous colle le vertige en fait? Où est-ce que vous avez peur de tomber? Où est-ce que vous avez peur de perdre les repères et puis que ça parte en sucette? Eh bien, arrêtez de regarder ça. Et regardez droit devant vous, quelles sont les choses que la vie vous offre. Qu'est-ce que vous avez à offrir à la vie, à votre environnement, dans la situation, et juste un jour après l'autre, de manière à trouver l'équilibre aussi. Et là, il y a quelque chose qui va se mettre en place et ça sera beaucoup plus facile d'avancer en ayant la tête droite et en regardant devant soi dans cette recherche d'équilibre. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'équilibre en force et en conseil. Plutôt que de se focaliser sur cette sensation de vide, de perte, avec la peur que ça implique. Là, il y a une espèce de spirale infernale, j'ai envie de vous dire, de spirale descendante, de quelque chose qui vous dessert, quelque chose qui pourrait vous drainer votre énergie, si vous n'y prenez pas garde. Après, ça n'empêche pas que c'est humain et c'est normal d'avoir un pincement au cœur aussi quand on s'est beaucoup donné dans une relation, dans un travail, dans un lieu de vie et que de soi-même, on est OK pour tourner la page, on est OK pour déménager, on est OK pour passer à autre chose, très bien. Mais n'empêche que j'ai cette nostalgie, cette pointe au cœur. Bon, le 5 de coupe vous dit, tu peux te focaliser sur ce que t'as pas, sur ce que t'as plus, ou sur ce que t'auras jamais, des projets par exemple qui avortent et qui ne verront jamais le jour. Tu peux aussi te concentrer sur ce que tu as là maintenant à t'apporter. Et vous avez déjà dans le relationnel, il y a quelque chose de très épanouissant. Et dans le matériel, il y a également des choses épanouissantes. Donc, on vous invite à vous focaliser sur ce que vous avez, sur ce qui marche, sur ce qui est à votre portée, plutôt que de vous focaliser sur ce qui manque. N'ayez pas peur de l'inattendu, aussi.
Et puis la communication avec cette notion de vérité, d'être... il y a une espèce alors de vérité intérieure, de vérité dans une relation, de vérité dans une situation, où à travers une espèce de ménage, au moins on voit clair. Il y a peut-être une décision à prendre aussi. Bon, là c'est le jugement, c'est pas tellement la justice qui serait plus dans la prise de décision. Mais bon, quand même, la carte s'appelle vérité, il y a peut-être un cap à passer à travers un alignement à trouver, un équilibre à trouver et peut-être un positionnement, une décision à prendre, un choix à faire. Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Oui, les communications. Ici, dans le relationnel, j'ai ce personnage-là avec cette trompette, ou ce corps, enfin non, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, on imagine que ça fait du bruit et que ça s'entend de loin. Et sur la carte du jugement, là on ne le voit pas, mais traditionnellement sur la carte du jugement, on a un ange qui a justement cet instrument et qui claironne, voilà, ça doit être un clairon, et qui claironne dans les oreilles des humains et qui réveille les morts. Donc la communication est quand même importante. Et une communication vraie de votre part, de la part de l'environnement. C'est peut-être pas facile pour vous aussi d'arriver à contacter quelqu'un, à dire franchement les choses, à créer les conditions pour avoir une discussion vraiment franche, claire, j'ai envie de dire retentissante. Mais il y a du bon à en tirer en fait. Ça permet d'éclaircir la situation et de vous éclaircir sans doute aussi le cœur et les idées. Allez, le message, le 2 de la pensée, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée d'ailleurs est une carte qui dit cherche pas trop, si tu as besoin de te positionner, si tu as besoin de trouver l'équilibre ou de prendre une décision, cherche pas trop avec ta tête, parce qu'avec ta tête, plus ça va aller, plus tu vas faire des nœuds, tu vas te concentrer sur les problèmes, sur le vide, etc. Descends dans ton cœur, parce qu'au fond de ton cœur, tu as déjà la solution. Et là, on est plus dans le cœur. Et c'est challengeant pour vous, parce que vous sentez, le 5 de coupe, c'est à la fois, il y a ce qui marche pas, je le sens, je le sais, et en même temps, ce qui est à ma portée, ce qui pourrait marcher, ce qui marche. Et là, je sens en moi. Mais si vous êtes focalisé sur ce qui ne marche pas, vous avez un peu du mal à vous saisir de ce qui fonctionne. Donc le 2 d'épée, c'est une carte qui vous invite quand même à aller puiser dans votre cœur des réponses pour sentir qu'est-ce qui est clair, où est la vérité. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire, ce que je vous disais avec le cœur. Au fond de votre cœur, vous avez déjà la solution. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.